Stéphane et Cisco, un berger australien de 7 mois, un mâle. Problématique rappel, c'est parti. Donc, je rencontre Stéphane, il est ici en stage dans la semaine 1 qu'on appelle la semaine chien pour les élèves des pros qui font partie de mon programme favori qui est le programme EducDog Pro qui permet à des passionnés de chiens qui veulent changer de vie, de devenir éducateurs comportementalistes canins formés à la méthode EducDog. Et on a toute une partie en ligne. Et ensuite, pour ceux qui veulent prendre l'option pratique, ils ont accès directement à 3 semaines de stage ici au Centre Canin à Montpellier. Et ces 3 semaines sont réparties sur l'année. On a une semaine qui est la semaine chien, où les élèves viennent avec leur chien et pendant 5 jours, on revoit toutes les méthodes, on résout tous les problèmes qu'ils ont avec leur chien. Les 2 autres semaines sont des semaines qu'on appelle clients, où on fait venir des clients qui ont des problématiques. Et là, c'est nos élèves qui doivent directement coacher et transformer autant les maîtres que les chiens. Donc Stéphane, je lui demande quelle est ta problématique. Il me dit j'en ai 2, marche en laisse et rappel. Et il me dit mais j'ai envie qu'on démarre par du rappel. Donc je démarre directement par la fameuse méthode que j'ai développée du rappel en 3 phases. Donc je démarre toujours avec une longe puisque je ne connais pas le comportement d'un chien. Et quand je bosse du rappel, je le bosse directement à l'extérieur, jamais au centre dans un enclos. Pour quelle raison? Puisque je veux apprendre à mon client qu'il puisse lui aussi à son tour refaire les mêmes exercices tout au long de la semaine sans moi. Sauf que si je travaille et que je détache son chien dans un enclos, ça veut dire que le client va devoir lui aussi trouver un enclos pour détacher son chien. Mais non, le but du jeu, c'est qu'il puisse détacher son chien partout. Alors on commence avec de la semi-liberté pour avoir un contrôle sur le chien et pour éviter tout accident. Puisque si on détache le chien part en courant et que j'ai pas de longe, je peux pas mettre le pied dessus ou la tenir. Ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc je commence avec un Stéphane qui était très bien, qui était détendu. On démarre la séance. Première phase, c'est la phase d'appel, c'est-à-dire qu'on apprend un chien à revenir au rappel quand on l'appelle plusieurs fois. Mais je me rends compte qu'on a un Stéphane qui rappelle son chien et quand il revient, c'est très bien. Mais si le chien ne revient pas, on continue la balade. Sauf que ce simple comportement de la part de Stéphane apprend au chien, ok, j'ai le droit de ne pas revenir si tu m'appelles aussi. Donc ça fait qu'on a un chien qui va revenir une fois sur X. Ensuite, deuxièmement, ce que j'aime apprendre, c'est ce qu'on appelle la notion de périmètre de liberté pour avoir un chien qui revient. Je vais habituer le chien à ce que, oui, il peut aller voir les chiens, mais par contre, il doit me suivre. D'accord? D'accord. Je mets le pied. On part dans l'autre sens. Cisco! Ouais, bien. Comment est-ce que j'ai développé cet exercice? J'étais un jour en séance avec une cliente qui s'appelait Camille, avec Eiko, un husky. Et Camille, je lui dis, t'as un bon rappel? Elle me dit, oui, ça va, il reste bien à côté de moi. Je dis, ok, pas de souci. À ce moment-là, elle enlève la laisse et Echo qui se barre, mais qui se barre à 200-300 mètres, et vraiment, j'exagère pas, mais qui part à l'autre bout. On a un grand parc à côté qui part à l'autre bout. Je me rappelle, on était avec des stagiaires à ce moment-là. Ok, stratégie, on doit l'attraper, il faut pas qu'il parte vers la route qui est tout au bout, donc on commence à vouloir l'encercler pour le faire revenir, un petit peu comme sur les terrains de foot, tu sais, quand tu as un mec qui est en jambes et qui arrive sur le stade et qui court. Souvent, ils sont tout nus, pour te donner un exemple, et qui courent, et que là, on a les agents de sécurité qui essayent de l'attraper. On a fait exactement la même chose. Et là, je me suis dit, ok, faut vraiment mettre en place un système pour que ce soit à chaque fois la même chose et que peu importe le chien, je passe toujours par le même process. Et donc, c'est comme ça, grâce à Echo et Camille, que j'ai commencé à travailler le rappel en 3 phases. La phase 1, c'est la phase d'appel. La phase 2, on apprend directement au chien et on veut lui apprendre à partir moins loin et on veut lui apprendre à suivre le maître. Typiquement, c'est ce que j'apprends donc à Stéphane. On va travailler la notion de demi-tour puisqu'il faut savoir qu'entre chiens, il n'y a pas de rappel. Il y a du suivi naturel. C'est-à-dire qu'on a le leader qui part à gauche et la meute va suivre en fait. C'est pas le leader va pas se retourner et taper dans les pattes ou aboyer pour que les chiens viennent en fait. D'accord? Pour que la meute suive. Il part et les autres vont suivre. Donc à nous de travailler cet exercice avec des demi-tours. Par contre, vaut mieux éviter
de faire des demi-tours s'il y a un stimuli intéressant en face. C'est-à-dire que tu te balades avec ton chien, tu vois une personne qui arrive en face, un vélo, un jogger, une personne avec un chien. Fais pas des demi-tours dans ces cas-là puisqu'il y a de fortes chances que ton chien aille vers eux. Toi, vu que tu seras déjà parti dans l'autre sens, bah, il y a une grande distance. Si en face, tu tombes sur un chien qui peut être agressif ou que ton chien part en courant après ce chien se met à courir, au final, tu perds ton chien. Donc à l'inverse, ne fais pas un demi-tour dans ces circonstances-là. Allez, gamin! Allez, mon gros, allez, viens. Oui. Super. On s'arrête, on rappelle, Ouais. jusqu'à toi. Cisco, stop. Il est parti sur Yuri. Cisco. Donc, l'intérêt de faire des demi-tours, c'est qu'on apprend en gros deux choses au chien. Un, à partir de moins en moins loin, c'est-à-dire qu'on réduit la distance et l'éloignement, puisque forcément, plus j'ai un chien loin, plus c'est dangereux. Et plus ton chien est loin, moins tu as d'autorité ou d'impact sur lui si tu veux lui demander quelque chose. Donc, facteur numéro 1, c'est qu'on réduit la distance entre le chien et le maître. Et facteur numéro 2, c'est qu'on va apprendre au chien directement à suivre son maître et à partir dans les directions. C'est pour ça que des zigzags, partir à droite, à gauche et partir dans les demi-tours en faisant des demi-tours attractifs est extrêmement utile. Donc, au final, on a quand même un Cisco qui est plutôt pas mal, qui ne s'éloigne pas trop, qui revient bien vers son maître. Et par contre, petit conseil que j'aime bosser aussi, c'est quand je fais du rappel, je veux avoir un chien qui revient et qui s'assoit. Pour quelle raison? Combien de fois j'ai vu mes clients galérer avec un chien qui revient, et moi aussi du coup j'ai galéré avec ces chiens en séance, un chien qui revient et qui fait le tour et qui repart, ou un chien qui s'arrête à 1 ou 2 mètres devant nous, on s'avance, qui nous nargue et qui repart, et du coup d'avoir un chien en fait qui s'arrête pas, alors que si j'apprends un chien à revenir et à s'asseoir, ça me permet d'avoir un contrôle sur lui. S'il y a un danger ou X raison, je peux l'attraper et mettre directement la laisse ou l'attraper au collier. La dernière phase, eh bien, c'est une phase essentielle, c'est pour apprendre au chien à surveiller Stéphane. Et oui, puisque ce qu'on veut comme comportement, c'est que le chien marche et que de temps en temps, oh tiens, que fait mon maître? Et on veut avoir un chien directement qui surveille son maître. Donc si j'ai un super appel, si j'ai un chien qui suit et si j'ai un chien qui surveille, eh bien à terme, je pourrais profiter sereinement des balades. C'est Napoléon Hill qui a dit dans un livre que dans chaque échec se cache une graine d'une meilleure opportunité ou d'un futur succès. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans chaque échec, c'est à chaque fois que tu te trompes, que ça va te permettre de progresser et d'apprendre quelque chose. Et typiquement moi, sans ma séance avec Camille et Co, j'ai dû lui courir après comme un dingue. Il faisait chaud, c'était l'été en plus. J'aurais jamais pu mettre en place ce système et ce process, des 3 étapes pour apprendre le rappel à un chien. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine et on ne l'oublie pas, Educ Dog. L'éduquer c'est l'aimer.